Bon, hier soir, je me dis, eh ben merde, je serai jamais rentré avant le couvre-feu. Alors oui, il y a un couvre-feu à 21h, faut savoir. Je mets mon bras parce que je sais pas si on verra à la caméra, mais je regarde beaucoup ma montre en mode waf. Hier soir, je vois les infos, il y a un mec qui se prend 10 000 bahts d'amende parce qu'il a dépassé le couvre-feu. Alors je me doute évidemment qu'il montre ça pour faire des exemples et pour faire stresser les gens. Mais bon, on va regarder si l'État respecte déjà un petit peu plus la loi. J'imagine que oui. En tout cas, ça va être galère de vraiment atteindre ma maison. Alors, bon, pas de panique. Je me dis, j'ai quand même limité l'agréable. On va poser la caméra et on va regarder. Alors là, ça sert à rien de regarder d'où je pars. Je pars de nulle part. En fait, j'avais fait juste tomber la caméra et je l'ai remise. Là, je suis aux alentours de Sukhumvit. Donc, je vais essayer de tout remonter pour voir. L'ambiance est un peu électrique, on sent les gens un peu agressifs, en mode je vais rentrer, là ça va vraiment finir dans pas longtemps, couvre-feu, il y a compte à rebours. Et ouais, ça ressemble plus vraiment au Bangkok de ce qu'on a connu. Alors, il y avait le Bangkok déjà Covid. Le Bangkok Covid, c'est-à-dire qu'il y avait pratiquement plus de voitures le soir. Je me rappelle de l'époque quand le Covid n'existait pas, qu'il y avait encore des touristes. C'était hallucinant le nombre de voitures qu'il y avait à ce soir-là. Surtout là, là on est sur Klongtoe, Sukhumvit, Sok, dans ces coins-là, et c'est hallucinant le peu de voitures qu'il y a. On se croirait vraiment à 12h du mat, quoi. Bangkok, ça vit, ça vit la nuit pour les connaisseurs. Donc là, vous allez voir, ceux qui sont déjà venus, vous allez dire, oh ouais, quand même, c'est même pas 21h et il n'y a que ça qu'en voiture sur les axes principaux. Bah ouais. Donc je ferai pas trop de conneries, d'habitude je conduis un petit peu plus vite et je fais un peu plus de conneries. Là je me dis bon allez on filme, on va quand même rouler un peu plus doucement que d'habitude. Ah, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que ça dit Sukhumvit? On va aller regarder ça vite fait. Et surtout, je me demande vraiment s'il n'y a plus aucune voiture à 21h et s'il y a des gens qui bravent le couvre-feu. Parce qu'évidemment, on pourrait éventuellement sortir après 21h, mais ça signifie cas d'urgence. Donc, c'est emmener quelqu'un à l'hôpital, c'est ce genre de choses. Donc, normalement, une ville de 16 à 20 millions d'habitants qui s'endort avec un couvre-feu, ça va être assez impressionnant. Et moi vraiment là ce que je veux c'est filmer le Ghost Town, donc vraiment la ville déserte, la ville fantôme, et voir ce que ça donne. Alors là, ça pue le poisson. Là pour les connaisseurs, c'est le marché de Klongtoe. Voilà. Là je me demande avec tous les pick-up comment ces mecs là vont rentrer à 21h chez eux, sachant qu'ils sont déjà en train de bosser. Les mecs il reste plus quelques minutes, je vous le dis. Bon. Donc là, je vais me rapprocher de Sukhumvit, donc du BTS. Ah, la police, bonjour. Et là, tu te dis, bah ouais, ceux qui connaissent cette voie, donc qui rejoint vraiment le Sukhumvit, tu te dis, mais waouh, il y a quand même pas beaucoup de monde, quoi. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, c'est déjà pas beaucoup de monde, c'est clair et net, mais comment tous ces gens-là, ils vont entrer dans vraiment pas longtemps, tout le monde devrait être chez lui. Donc à moins qu'ils habitent vraiment très près, ça me paraît encore bizarre, quoi. Comme je dis, hier soir, on a encore vu un mec se prendre une amende parce qu'il était sorti après le couvre-feu. Donc je me dis, ouais, mais tous ces gens, ils habitent où? Ils habitent vraiment à côté, c'est quand même bizarre. Là, je recheck un peu ma montre. Ouais, ça va pas se voir vraiment, mais allez. Alors oui, ça peut paraître pour les non-initiés à Bangkok un peu cavalier ce que je fais. Par contre, c'est de la conduite tout à fait normale ici. Au début, je faisais un petit peu mon français en me disant ouais, je vais conduire avec le code de la route, bien comme il faut, machin, clac, clac, clac. Non, vous conduisez comme un Européen ou un Français à Bangkok, c'est l'accident assuré. Il faut vraiment conduire comme eux. Alors, je dis pas forcément conduire dangereusement, je dis mais vraiment de conduire avec leurs habitudes à eux. Parce qu'en fait, si vous êtes tout seul à conduire d'une certaine manière, même mieux, entre guillemets, par rapport au code de la route, vous allez vous prendre un accident parce qu'ils vont pas comprendre comment ou pourquoi vous faites ça, quoi, tout simplement. Oui, j'ai un casque, je respecte quand même. Surtout là, s'ils me voient avec ma tête, ils vont se dire le flic, un petit étranger qui respecte pas, attends, on va lui mettre une amende. Non, là je respecte. Donc là on arrive pour les connaisseurs Saturn, là ça va être le métro, alors je crois que c'est Lumpini Saladeng, de là de mémoire, je prends pas souvent les transports en commun, donc, et là on va atteindre vraiment le Silom. Alors j'aurais eu le temps, j'aurais vraiment aimé passer là parce que Patpong est pas loin, il est un petit peu plus loin sur la droite, j'aurais vraiment aimé montrer aux gens ce que ça donne, mais bon je le ferai la prochaine fois. Parce que bon, le marché de Patpong c'est vide, il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de bar, il n'y a même plus de marché d'ailleurs. Mais je veux vraiment pas avoir le temps, là je suis quand même un peu stressé en me disant bon,
Ça fait quand même chier parce que je suis en retard. Hein, c'est pour faire la vidéo, j'étais en retard. De toute façon, j'étais chez quelqu'un. Ça fait quand même chier de se prendre 10 000 d'amende juste parce qu'en fait j'ai 5 à 10 minutes de retard. Donc là, je me speed vraiment beaucoup. Oui, alors là, oh là là, 4 points, là là, voilà, je les entends ici les Français, non, bah oui, mais c'est toléré, tous les scouts font ça, ceux qui sont derrière moi l'ont fait, parce qu'en fait, le feu rouge, il est là parce qu'il y a des gens à droite, éventuellement, qui pourraient faire demi-tour, on les voit arriver à 500 mètres, et c'est pas vraiment dangereux de faire ça, bref, je peux comprendre que celui qui conduit à Bangkok va trouver la vidéo normale, celui qui a jamais conduit du scout à Bangkok va dire « Ah ouais, quand même mec, là encore, je monterai jamais avec toi !» Ouais, je conduis pas comme ça en France. Hein. Non, j'ai une moto en France, je conduis pas du tout comme ça. Et là, il y a un deuxième stress qui vient, c'est que je sens quelques gouttes. Et là, la loi de Murphy, hein, je suis en retard. La caméra est déjà tombée tout à l'heure sur mes genoux. Là, il commence vraiment à goûter, il n'y a vraiment rien qui va. Alors, chaque fois que je vois un gyrophare, je me dis oh putain, un gyrophare. Et en fait, non, ça va. Là, ça a un écran à LED finalement de loin. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il y a quand même vraiment pas beaucoup de monde pour les connaisseurs. Là, on est sur Silom. On va arriver sur Sourasak, sur Saladin BTS, sur ces. Voilà, là, on le voit. C'est quoi là? Ah, oui, c'est vrai qu'ils ont rajouté ça à mon Sourasak. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, Silom, bah, c'est quand même carrément vide, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal vu l'heure, quoi. Il y a vraiment peu de voitures, quoi. Alors déjà qu'avec le Covid il y avait peu de voitures, mais là avec le couvre-feu. Mais alors par contre les restants, ce qui m'inquiète, c'est que c'est quand même beaucoup, quoi. Ils sont vraiment beaucoup et je me dis mais les restants, les mecs, comment ça se fait que vous êtes encore là, quoi? Vous n'êtes pas tous à 5-10 minutes de chez vous, c'est pas possible. Alors quand je fais la voix off, hein, j'ai pas exactement le timing, mais là j'imagine qu'on doit être à peu près à 21 h ou alors qu'il reste vraiment pas de temps. Et bah comme je le dis, c'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre, sachant qu'il y a des caméras partout à Bangkok, sachant qu'il y a quand même, il risque d'avoir des barrages. Surtout là, j'ai un peu peur parce que c'est simple. En sortant de son conduite, Silom plutôt là, et en allant vraiment vers l'ouest. Là, on sort vraiment. Alors, faut pas parler de centre-ville à Bangkok. Hein, il y a plusieurs vraiment centres. Sukhumvit, Saturn. Voilà, là, je remets un peu la caméra. Je dis, ça tient ou pas? Ouais, parce que t'es déjà tombé quand même, hein, le téléphone. Bon, ça a l'air de tenir. Donc là, on va tous vers l'ouest. Pour les connaisseurs, c'est vers Banggua, métro, BTS, tout ça. On va là-bas. Et là, tu te dis, mais en fait, obligé, il y a une tolérance, quoi. C'est pas possible. Tous ces gens-là, ils devraient être à peu près. Si c'est pas maintenant, dans quelques minutes, illégaux, et c'est pas possible en fait. Parce que là, la 4 voies, elle amène vraiment sur l'ouest de Bangkok. Le temps de sortir de ça, de revenir, d'aller vraiment chez eux, ça va prendre du temps. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce couvre-feu, quoi? C'est vraiment comme si personne ne les respectait. Il y a quand même énormément de voitures. Alors, je suis en 4K. Le téléphone des fois il va saturer, il va dire mais c'est quoi toutes ces lumières? Parce que là en fait ce qui se passe, je sais pas si ça se voit, ah voilà, ça commence vraiment à pleuvoir beaucoup. Et là je me dis bon, faut savoir que bon les contrôles techniques ici c'est pas ça. Hein. Tu vois contrôle technique, tu payes en gros tu l'as quoi, c'est un peu le problème. Et là je me dis bon, ça veut dire que bon les gens ont pas forcément des freins adéquats, c'est-à-dire que les gens ont pas forcément des pneus adéquats. Je suis même sûr qu'il y en a plein, ils savent pas que sur la pluie quand on freine, c'est un peu plus galère. C'est à ce point. C'est à ce point. Faudrait que je fasse une vidéo sur le permis à Bangkok parce que c'est folklore. Hein. C'est vraiment folklore ici passer le permis. Donc là, je vais me ranger et je vais aller beaucoup plus doucement parce que là, je ne peux plus avancer. C'est simple. J'ai une visière qui est en plus teintée. Alors soit je la mets. Voilà, et même les mecs qui se permettent de s'arrêter sous les ponts pour pas se prendre la pluie, je veux dire, mais il est où le couvre-feu quoi? Et voilà, on a encore un qui s'arrête à droite. Allez, encore un qui s'arrête là. Alors, je veux bien, mais bon, ouais, bref, bon. Donc, je disais, ouais, visière teintée. Donc, soit je la mets et finalement, je me tape pas d'eau en pleine figure et ça va, mais je vois rien parce qu'elle est teintée. Soit je la mets pas et là, ça me fouette. Alors, je sais pas pourquoi, ça ne le faisait pas en France, mais alors, la pluie, elle fouette à Bangkok. Je sais pas pourquoi c'est aussi violent. Alors, il pleut aussi fort, vraiment aussi fort que c'est éphémère. Donc là, je me dis, bon, avec un peu d'espoir, je vais peut-être arriver à m'en sortir sans trop être trompé, mais bon, je pense que non, c'est un peu mort. Le Grab qui livre la bouffe, c'est pareil, c'est censé être fermé à 9 h, donc il doit rentrer chez lui, mais bon, là, tous ceux qui sont là, s'ils sont pas s'ils sont pas illégaux maintenant, ils sont illégaux dans pas longtemps, quoi, et c'est quand même pas normal.
On a toujours cette impression d'État ou des Asiatiques en général qui sont très respectueux des règles, qui font ça, clac, 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 clac. Et moi, je n'ai pas souvenir que l'ancien couvre-feu en Thaïlande était comme ça, quoi. Je crois que l'ancien était beaucoup plus respecté. Enfin, faut dire que moi, déjà, je le respectais, donc j'ai pas pu voir ce qui se passait vraiment sur la route. Mais là, voilà, le scooter taxi, il devrait pas être là. Enfin, ils devraient tous être chez eux, quoi. À moins qu'ils soient tous en retard comme moi. Mais ça jure un peu avec leur manière de conduire parce que ils conduisent pas si vite que ça pour des gens en retard ou qui ont peur de se prendre des amendes, quoi. Et bizarrement, il n'y avait pas eu de barrage de police en sortie septembre ou sous-convite. D'habitude, ils auraient été là pour contrôler tout le monde et pour demander où c'est qu'on rentrait. Peut-être qu'ils ont décidé d'une tolérance ou du moins de ne pas ralentir les gens avec un barrage. Ça aurait été plutôt intelligent d'ailleurs de leur part. Bon, le problème c'est que je vois rien. L'eau me fouette vraiment, ça fait mal. J'ai pas trop confiance en ceux qui sont derrière ou devant parce que je me dis qu'en cas de frein, ça va pas le faire du tout. Oh là là, c'est une catastrophe. Là, je suis vraiment trempé. Donc voilà, ceux qui ne connaissaient pas Bangkok by Night, alors là on est direction ouest, donc si vous avez Google Maps ou si vous connaissez, on est entre la voie rapide donc, qui part de Suasak Saladin, qui passe au-dessus de la rivière, la Chao Phraya River. Oh là là, là il y a une flaque d'eau qui a ralenti le scoot, il y avait la moitié des roues dans l'eau, la roue faisait un beau U là. Et donc là je me dirige sur Bangkok, donc c'est l'ouest, hein. Regardez tous les jolis condos à gauche, regardez l'occupation de 25 à 50% qui est à peu près la moyenne de Bangkok. Des condos où vous vous dites pour un couvre-feu les gens sont censés rentrer chez eux, regardez le nombre d'étages allumés. Et l'étage vertical allumé c'est l'ascenseur, hein, je veux dire, regardez plutôt ce qui est horizontal. Alors plus j'avance, plus il y a des voitures. Et là je comprends vraiment pas, quoi. J'en viens à douter de mes informations, quoi. On regarde les infos, ils nous disent oui, il y a un couvre-feu, faites attention, 10 000 bahts d'amende, sortez pas, ou en cas d'extrême urgence, ils vont emmener quelqu'un à l'hôpital de votre famille qui est malade, gna gna gna. Et là, on a des gens qui qui se permettent de rouler assez lentement finalement par rapport à d'habitude. Bon, pas s'il pleut, hein. Là, il pleut, c'est sûr que là, les gens vont ralentir, mais voilà, là, c'est encore un lalamou, non, un mec qui livre. Bah, c'est assez bizarre, c'est vraiment assez bizarre, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans les petits seuils quand même. Parce que là, à partir de ce moment-là, en fait, bon, déjà je suis trempé. Là, je me dis, bon, ça y est, je suis allé aux Bangkok, jusqu'où je vais aller. Je vais essayer quand même d'atteindre un petit seuil pour voir ce que ça donne, mais putain, les gens ont l'air vraiment pas respectés, quoi. Et vivement que la pluie s'arrête. Allez, on va peut-être pas sortir là parce que je sais plus trop où c'est là-bas, je vais sortir la prochaine. Bon, en tout cas, grosse tolérance, hein, vraiment grosse tolérance. Est-ce qu'ils contrôleraient pas à 21h30, 22h plutôt, je sais pas, s'ils laisseraient pas aux gens vraiment, mais c'est quand même bizarre, quoi. J'ai quand même fait Silom, j'ai quand même fait Sukhumvit, j'ai quand même été un peu partout et il n'y a pas de contrôle. J'aurais su, j'aurais été filmé, pas de Pong ou Soy Cowboy. Mais on sent vraiment pas d'agressivité, on sent vraiment pas la conduite en mode je suis pressé de rentrer chez moi, speedez-vous, je prends une amende. On sent vraiment des gens tranquilles, quoi. C'est ça qui est bizarre. Alors quand je fais ça, oui, c'est soit que je remets la caméra pour voir si elle est encore là parce que je ne la sens plus, hein. Je suis tellement trempé. Là, le t-shirt il colle, enfin. Et donc je vérifie forcément si le téléphone est bien collé sur moi, hein, en même temps que l'eau. Et surtout, je check ma montre en me disant mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est bizarre. Ouais, tous ces voitures là. Il y a quelques sirènes, mais bon, ça va plutôt être une ambulance. Bon là, je vais à droite, hein. C'est pas pour faire le bouffe aller vite, c'est parce qu'en fait, grâce au rail des transports en commun, je suis à peu près abrité et encore de temps en temps.
Dédicace à la caméra qui filme bien en 4K, parce qu'il fait noir de chez noir, il pleut, mais alors comme c'est pas thermique, et finalement l'image est quand même hyper correcte. C'est pas mon premier essai, j'avais déjà fait des essais, ça vibrait de partout, c'était flou. Et là en la collant sur mon torse, en fait, il y a beaucoup moins de vibrations. Et en fait on peut filmer normalement, quoi. Par contre c'est sûr qu'en plein jour, ça aurait été beaucoup plus joli, mais il n'y a pas de couvre-feu en plein jour, donc il y a peu d'intérêt de le faire. Ça m'étonne quand même, tous les gens qui sont là en fait ils sont illégaux. C'est ça qui est bizarre, quoi. Est-ce que c'est pas à cause des manifestations que le gouvernement va lâcher un peu de l'Est, il va dire bon allez on va être cool? Est-ce que il y a pas mal d'explications, mais tu vas pas me dire que les flics sortent pas parce qu'il pleut quand même. Mais surtout qu'il y avait du chiffre à faire là les mecs, putain. Oh là, tout ce qu'il y avait à vous faire là. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est quand même grave entre guillemets un couvre-feu, quoi. C'est pas comme si bon, c'est pas pour rigoler, quoi, je veux dire. C'est vrai que j'ai lu aussi que les transports en commun s'arrêtaient à 21h, alors que le couvre-feu est à 21h. Ça veut dire que tu peux prendre les transports en commun à 21h, donc t'es pas chez toi à 21h, c'est un peu bizarre. Il y a des trucs, on a beau critiquer la France sur, bon, qui est très critiquable, de toute façon, là je suis le premier à critiquer aussi, mais dans d'autres pays, des fois quand on compare, des fois c'est bizarre. Donc là je vais pas aller plus loin c'est l'Axon, ça va être le terminus du métro, mais il y a peu d'intérêt, puis surtout qu'il y a un moment il y aura peut-être aussi les flics, quoi, donc là j'ai pas envie vraiment de me payer un petit 10K en fine, quoi, en amende. Vous allez me dire 10K pour une vidéo? Non, parce qu'en fait là je suis pas trop loin de chez moi encore, mais bon, j'ai envie de regarder. Il y a un seuil là qui rejoint le métro à la voie rapide. J'ai essayé de le prendre, il est assez connu. Voilà, et c'est un petit seuil assez sympa, tranquillou. Et voilà, il y a encore les scooters taxis qui attendent alors qu'on est en couvre-feu, quoi. C'est incroyable, ils attendent quoi? Ils attendent quoi les mecs? C'est le couvre-feu, c'est... Voilà. Pourtant c'est quand même... on n'est pas en Nissan, on n'est pas à Phuket, ici ça respecte quand même plus ou moins Bangkok, quoi. Tesco, Lotus, 7-Eleven, ils sont bien fermés, ils n'ont pas le choix, ils respectent de toute façon. Ah oui, ils ouvrent plus 24/24, c'est fini. Ça c'est fini. Oh là là, l'eau qu'il y a partout, quoi. Donc je vais aller jusqu'à la voie rapide et puis c'est tout, quoi. Puis on verra si vraiment même la route pour rejoindre la voie rapide elle est beaucoup utilisée, mais oui ça a l'air, quoi. Ah, je comprends pas, je pensais vraiment montrer Bangkok by night, mais il faudrait à la limite que je fasse ça à 22 ou 23 heures. Bon là il pleut donc on fera ça une prochaine fois, mais je voulais vraiment montrer Bangkok de nuit avec 0 personne, ça aurait été vraiment sympa. Mais en fait non, quoi, il y a du monde. C'est comme si c'était vraiment pas un soir normal parce qu'il y aurait plus de monde quand même de toute façon, mais ça fait, ouais, on se croirait à je sais pas 1h, 2h du mat, quoi. Tu roules tranquille, t'as une voiture de temps en temps. Donc ça respecte quand même en très grande majorité le couvre-feu, mais avec la sévérité quand même du gouvernement, puis la sévérité aussi le montant des amendes, je comprends pas qu'il y ait des gens ils se risquent à ce point, quoi. Bon, ça c'est un petit seuil, il est assez fréquenté, comme je l'ai dit, si vous comptez partir du métro et joindre des voies rapides, il y a des 4 voies, des 6 voies, des 8 voies là-bas de l'autre côté. Donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Parce qu'évidemment c'est facile de montrer Bangkok by night si on prenait vraiment des petits seuils, des toutes petites rues avec 10 habitations. Là évidemment je me doute que même en temps normal de toute façon il n'y a personne forcément, mais là je prends quand même des axes très fréquentés pour essayer de voir. Il y a quand même beaucoup d'alarmes. Enfin d'alarmes, de sirènes. Je sais pas si c'est les pompiers, les ambulances. Alors.
Mais il y a quand même des gens qui vont à manger, c'est bizarre quoi. Voilà, peut-être qu'ils sont juste devant chez eux et qu'ils disent bon au pire on risque rien, mais pareil il y a un scout là, qu'est-ce qu'il fait à cette heure-là quoi. À moins que tous ces gens ce soir avaient vraiment des grosses urgences, mais bon, on se prépare des excuses vraiment en béton. Mais bon, il y a couvre-feu, et puis surtout qu'il pleut de chez pleut quoi. Et même si c'est un peu calmé, vraiment quand il pleut déjà les gens sortent plus. Qu'est-ce qu'ils font à eux? C'est pareil. C'est quand même pas un couvre-feu. Hein. J'en viens à douter des informations quand même. Hein. C'est marrant. On a ce qu'on voit aux infos, donc les gens qui se prennent des amants, machin, ils sont à une heure, c'est pas bien, et on a ce qu'on voit en réel. Et voilà, le mec en warning, là c'est pareil, tu vas pas me dire qu'il va pas démarrer au bout d'un moment quoi. Donc là on va arriver au croisement, je pense bientôt, de la voie rapide, mais c'est quoi toutes ces voitures quoi? Bon, bah voilà, c'était ma petite vidéo hors sujet pour montrer un peu, enfin hors sujet, on parle toujours de Bangkok et de la Thaïlande, mais pour montrer un petit peu ce que ça donnait. Alors j'ai pas fait exprès pour faire des vues de partir en retard, de machin, c'est juste joint l'utile à l'agréable. J'étais en retard, j'ai dit bah vas-y je vais filmer au moins. Tant qu'à se prendre une amende et tant qu'à risquer gros, autant faire une vidéo pour montrer aux gens un peu ce que c'est Bangkok de nuit. Mais je pensais vraiment montrer un Bangkok désert et c'est un presque désert quoi, mais c'est pas. On est loin vraiment d'un couvre-feu quoi. Allez, on va aller jusqu'au bout quand même, jusqu'à l'intersection pour voir. Ouais mais c'est. Je sais pas si on va le voir aussi, mais alors peut-être qu'ils vont voir après. C'est quoi ce véhicule avec les néons verts là? Mais il y a des gens, il y a des gens des fois à droite, à gauche qui sont là, qui discutent, ou peut-être qu'ils sont devant chez eux, tu me diras. Et là, on va atteindre donc encore une route qui va changer la voie rapide et on le voit depuis tout à l'heure, il y a plein de monde encore dessus. Ouais. Ma foi, voilà, c'était le couvre-feu en carton. Allez.